Politique, la question va se poser, mais pas tout de suite. Jean Castex a jugé ce mercredi 28 avril, prématuré, le débat autour de l'élargissement du public éligible à la vaccination, et ce malgré le nombre croissant de créneaux disponibles répertoriés par l'application « Vite ma dose », 270 000 sur les 50 prochains jours. Il est exact que nous avons un certain nombre de rendez-vous qui ne sont pas honorés, on est en train de faire un point précis, a d'emblée reconnu le chef du gouvernement à l'issue du traditionnel Conseil des ministres, appelant toutefois à ne pas exagérer leur nombre. Si effectivement, ces phénomènes se confirment, évidemment nous allons réfléchir à un élargissement des publics. Mais ceci est prématuré, a-t-il ainsi estimé, comme vous pouvez le voir ci-dessous, à partir de 36, avant de louer la stratégie mise en place jusqu'à présent. Globalement, elle marche, elle est tournée vers les publics les plus vulnérables et nous progressons conformément à nos objectifs. Pression grandissant pour un élargissement, pas d'accélération pour le moment donc, comme l'expliquait quelques instants auparavant le ministère de la Santé à l'AFP, sauf si on constate qu'il y a un risque de perte de dose. Mais le gouvernement pourra-t-il tenir cette ligne encore longtemps? Le fait est que les demandes d'anticiper l'ouverture, fixées pour l'instant au 15 mai, des injections aux 50 à 55 ans sans condition de comorbidité, se font de plus en plus insistantes. Une pression relancée, notamment sur les réseaux sociaux, par le constat que de nombreux rendez-vous restent libres dans certains grands centres de vaccination, comme au Stade de France. Je crois qu'il faut débrider la question de l'âge, parce que c'est quand même un scandale que des doses ne soient pas utilisées alors qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent se faire vacciner. Il est temps d'être plus souple et pragmatique, a par exemple insisté la maire de Paris, Anne Hidalgo, ce mercredi sur France Info, dans le sillage de nombreux élus locaux, parfois de la majorité, qui poussent pour élargir le public concerné dès maintenant, sous diverses formes. Un scandale, selon les mots de la maire de la capitale? Pas franchement, aux yeux de différentes autorités sanitaires. Interrogé sur les fameux rendez-vous restants disponibles, Olivier Véran a expliqué, mardi 27 avril depuis la Seine-Saint-Denis, que cette situation ne reflète en rien la situation d'autres départements, peut-être moins métropolitains et dans lesquels il y a encore des personnes plus âgées qui attendent de se faire vacciner. Les autorités sanitaires se veulent rassurantes selon le ministre de la Santé, ces disponibilités seraient plutôt le reflet de l'augmentation des livraisons de vaccins, notamment des vaccins à ARN messager en Île-de-France et des 20% de créneaux en plus qui ont pu être ouverts par rapport à ce qui avait été attendu. Contacté par le HuffPost, la Direction générale de la santé, DGS, estime également qu'il pourrait s'agir de centres qui anticipent les nouveaux arrivages, un phénomène assez normal. À un instant donné, des créneaux sont ouverts à certains endroits. En ce moment, c'est lié à une accélération des livraisons de doses Pfizer. 7 millions doivent arriver. Ça permet au centre d'ouvrir un certain nombre de créneaux, expliquait-on mardi. Quoi qu'il en soit, des créneaux libres, il n'y en a pas tant que ça, relativisait pour sa part le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, ce mercredi sur Europe 1, dans la lignée du discours rassurant du patron de Doctolib, Stanislas Niox-Château pour qui 200 000 à 250 000 rendez-vous sont pris chaque jour via sa plateforme. À l'heure actuelle, la vaccination est ouverte à environ 25 millions de personnes, dont notamment les résidents des EHPAD, les plus de 55 ans, les 50 à 54 ans les plus fragiles et certaines professions ou personnes vulnérables. Une cible suffisante pour Jean Castex qui vise toujours le cap des 20 millions de Français vaccinés à la mi-mai. À voir également sur le HuffPost, coronavirus, l'Europe et les États-Unis se mobilisent pour venir en aide à l'Inde. Lire aussi, Macron va s'exprimer vendredi pour présenter les perspectives du déconfinement, le couvre-feu décalé à la mi-mai puis levé si possible en juin.